89 participants à cette heure-ci. Yeah. J'ai bien lancé le partage, ça attend. OK. C'est 93 extrêmement long. participants. Allez-y, faites monter le mercure, les amis. Allez-y, ramenez tout le monde. C'est extraordinaire. Ok, ça marche. C'est bon? Ok. Voilà, Jean-Louis partage son écran. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti, Jean-Louis, on te laisse. Il est 20h09. On a une cinquantaine de minutes pour finir cette présentation ce soir sur les hernies et sciatiques. Quels sont les liens? Quel est le lien? C'est parti. Bonsoir et merci de prendre votre temps pour suivre cette formation. On va développer comme contenu les hernies. La hernie, on va voir tous les types de hernie. On va faire le lien avec la sciatique. On verra que c'est une autre forme de hernie. Et après, les solutions traditionnelles et leurs limites. Ensuite, on verra les apports des mesures hygiéno-diététiques, là où s'installe l'activité du Forever Business Owner. Tout de suite pour l'introduction, c'est bien fait. Problématique. Alors, de nombreuses personnes souffrent par manque d'information ou par fausse conviction. Comme le dit Bob Proctor, ce n'est pas ce que les gens savent qui en fait du mal, mais c'est ce qu'ils savent et qui est faux. Des choix thérapeutiques limités ont conduit des personnes qui suivent à la lettre les conseils de leur médecin traitant ou les instructions officielles dans des gouffres sanitaires. Certains se rebellent et rejettent toute thérapie pour se tourner vers Dieu. Malheureusement, cela ne règle pas leurs problèmes pour autant. Alors, quoi faire? Solution: ouvrir son esprit, continuer à chercher, parce que Dieu ne reste généralement pas sourd à la prière. Il nous demande des efforts personnels que nous ne sommes pas souvent prêts à fournir, ou alors il nous a déjà envoyé un sauveur que nous n'avons pas su reconnaître. Cependant, Dieu ne se lasse jamais d'essayer de nous sauver. Nous sommes fortement convaincus que si vous êtes là ce soir et que vous écoutez cet enregistrement, maintenant ou plus tard, ce n'est pas le fruit du hasard. Profitez-en donc. Quels sont les objectifs que nous visons dans cette communication? Notre stratégie, c'est en un, vous apprendre à vous connaître. Pour cela, nous allons pouvoir vous fournir des informations sur le mal dont vous souffrez. Mais avant, il faut que vous interrogiez, que vous nous livriez un peu de ce que vous avez vécu depuis votre naissance. Il est déjà arrivé de remonter à la grossesse de certaines personnes, de certains cas qu'on a présentés. Et j'ai bien fait de poser cette question parce que on a fini par me dire que l'enfant était né et la maman est décédée. Et donc, je me suis dit, mais si on avait pu déterminer la cause du décès de la maman, on aurait pu comprendre le processus qui était en cours dans le corps de l'enfant jusqu'à ce que le problème qui est posé soit posé. Je vais préciser que je ne suis pas un médecin, mais comme vous pouvez le savoir, des gens qui ont assisté, des experts, et qui ont dressé les oreilles et qui ont écouté attentivement ce qu'ils faisaient, ont fini par apporter des solutions que la communauté scientifique a applaudi. Nous allons par la suite, vous allez encore obtenir des réponses. On va vous présenter vraiment des solutions traditionnelles parce qu'il y a, et c'est fort de ces limites que parfois les rendez-vous sont multipliés
Alors, on va vous rappeler la mesure des genres diététiques, vous montrer l'arsenal dont nous disposons et proposer des protocoles qui ont déjà envie d'autres personnes. Alors, le cycle que vous voyez là, à droite, c'est ce cycle, suivant ce cycle que nous menons votre activité. Mais croyez-moi, chers frères et honneurs, ne se livre pas à vous tant que vous réchauffez, pas chauffer la relation qui vous lie. Donc, notre activité nous amène à prendre le temps de connaître les gens. Et c'est pour cela que on ne doit pas chercher à avoir des résultats spontanés. Souvent, on commence et c'est progressivement que les choses commencent par se présenter. C'est-à-dire que comme un cultivateur, vous semez, mais vous arrêtez plus de semer. Vous commencez à semer et vous arrêtez plus de semer. Ainsi, quand vous allez commencer à récolter, vous n'arrêtez pas de récolter. Alors, comme c'est notre activité, alors notre vision de l'activité du bâtisseur, c'est aller à la quête de l'excellence, vivre l'excellence et apprendre à partager les recettes de votre succès avec ceux que Dieu vous invite à impacter. Je crois que quel que soit le secteur où nous évoluons aujourd'hui, on trouvera notre place dans cette activité. On a vraiment à la hernie et aux diverses définitions. Principe. Les hernies, quel que soit leur type, sont des pathologies très fréquentes et tout à fait bénignes dans la très grande majorité des cas. Elles apparaissent à tous les âges, y compris chez les nouveau-nés, et touchent les décès avec une fréquence plus élevée chez les hommes. Il existe différentes localisations de hernie, mais le principe est le même. C'est l'image de la chambre à air qui sort de son pneu. Favorisant, ces facteurs sont essentiellement ceux qui font augmenter les pressions qui règnent dans l'abdomen, comme le port de charges lourdes répétées, la constipation chronique, les difficultés à uriner, comme par exemple dans le cas de l'adénome de la prostate et la grossesse par exemple. Parlant de l'adénome de la prostate, nous avons fait une formation, c'est vrai, bien chargée d'informations qui est disponible et que vous pourriez aller consulter à tout moment pour faire le point sur ce problème de santé qui ne doit pas être aussi alarmant que on le fait vivre parfois aux gens. L'ignorance est la pire des maladies, n'est-ce pas? Et parlant des facteurs favorisants, je vais vous amener à découvrir des structures de votre anatomie que les spécialistes ont longtemps négligées et qui sont aujourd'hui en train de révéler leurs secrets. Ces structures vont expliquer pourquoi une forte dose de vitamine C est parfois nécessaire pour cicatriser la blessure, pourquoi l'acide hyaluronique est parfois nécessaire pour aider des personnes qui sont dans des conditions données, qui souffrent d'arthrose et qui souffrent de beaucoup d'autres problèmes, y compris les sciatiques et pourquoi pas les hernies. Je crois que celui qui a juste écouté ceci peut déjà retenir qu'il faut contacter le bâtisseur qui lui a permis de suivre cet enregistrement, de le contacter au plus tôt pour avoir l'information qu'il a trouvé après le moyen. Même quand le problème n'existe pas encore, croyez-moi, ça finira par venir. Ne dites pas je suis occupé. Parce que demain, lorsque le problème viendra, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. C'est la solution que vous connaissez qui va vous sauver. J'espère que je communique. Il y a plusieurs types de hernie. La hernie de la ligne blanche, la hernie ombilicale, regardez un peu le positionnement. La hernie inguinale, la hernie crurale et la hernie inguino-scrotale. En réalité, il existe dans les orifices naturels au niveau de la région de l'hernie, laissant passer des vaisseaux et structures anatomiques. Lorsque ces orifices se relâchent et s'élargissent, une hernie peut apparaître correspondant au passage d'éléments du contenu de la cavité abdominale à travers
au travers de ces orifices. Ces éléments, c'est parfois les graisses. J'en ai fait un gras pour montrer que parfois pour les hernies, en faisant une bonne gestion de poids, vous pouvez retrouver une situation normale. Mais une bonne gestion de poids avec les programmes que nous vous proposons, rien que le spin-off déjà peut vous permettre de reconstruire certaines structures, on le verra tout à l'heure. Il y a ça pour être la vessie ou l'intestin, et là encore, Forever peut intervenir. Forever peut intervenir. J'ai déjà entendu les gens dire la seule solution c'est la chirurgie, et tout à l'heure nous verrons les limites de la chirurgie, les impacts négatifs de la chirurgie, et nous verrons aussi que un processus pour l'inflammation bien maîtrisé peut, avec l'arsenal dont nous disposons, dont on a parlé, les antioxydants et autres acides hyaluroniques optimisés. On parle de acides hyaluroniques optimisés, on le verra dans le Forever Move, on le verra également dans le Forever Active Achat. Eh bien, ces outils, ces arsenaux dont nous disposons peuvent, en réduisant l'inflammation, en réduisant le volume, permettre de colmater les brèches. J'ai voulu donner cette réponse pour que les personnes qui n'auront pas avoir et qui n'auront pas pu avoir une connaissance jusqu'au bout puissent retenir l'essentiel et reviennent rapidement contacter les Forever Business Owners pour être sauvés. Parce que c'est le but de cette communication, vous permettre de lancer la tête haute et de savoir que quand certains problèmes surviennent, il y a des solutions que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez bénéficier. Hernie inguinale et clérale, vous la verrez sur la figure. Hernie inguinale, c'est au-dessus de l'aine. Hernie clérale, c'est en dessous. Et là, vous avez l'hernie inguinale qui s'étend dans le scrotum, on en a déjà parlé. Alors, beaucoup plus rarement, donc, il existe des hernies latérales sur la paroi abdominale située entre l'insertion des muscles abdominaux, hernie de Spiegel. Il a dit deux types d'hernies, les hernies indirectes ou obliques et les hernies directes, qui sont les masses apparaissant au niveau de l'aine juste au-dessus du pubis. Regardez bien cette image et ça vous permettra de comprendre pourquoi la solution que j'ai décrite peut être profitable. Vous voyez, c'est le muscle qui s'est fissuré. Un trou qui est apparu dans le muscle, c'est les fascias. Je vais vous le faire découvrir à la fin. C'est les fascias qui ont été déchirés et donc il faut reconstituer. Si on peut réduire la pression, on peut réduire l'inflammation, on peut réduire la grosseur de sorte que l'organe qui est sorti rentre de lui-même, eh bien, la structure va se refaire tranquillement. Et nous avons l'habitude de le faire, hein. Quand on prend un bébé, on prend le truc, on tient ça, et on voit que le truc rentre, et quand on lâche, et parfois l'enfant s'amuse en gonflant en bombant son ventre, le truc sort et rentre. Donc, ce n'est pas toujours coincé. Il y a du mouvement, et on peut espérer qu'avec la consommation de certains compléments alimentaires, beaucoup de choses peuvent arriver. Je le dis parce qu'on a dit au début, on a dit avant que c'est des choses qui se guérissent parfois naturellement. Alors, quoi de mieux que d'aider un peu la nature, d'optimiser le potentiel. Regardez là aussi. La structure, les fascias ont été repoussés, le muscle s'est fissuré, les fascias n'ont pas encore été déchirés et ont été repoussés. Vous voyez, l'inflammation est là et c'est de la graisse au-dessus. L'un dans l'autre, si on diminue la graisse et on réduit l'inflammation, on peut espérer que en faisant l'exercice comme il faut, les muscles vont être régés. Vous me trouverez à la fin comment, avec la chirurgie, on arrive à régler ça et pourquoi je parle de limites. Hernie ombilicale et hernie de la ligne blanche. Vous voyez les définitions là. La hernie ombilicale, c'est au niveau du nombril, sur la ligne médiane du ventre. J'ai eu la chance
de discuter avec un ami la dernière fois à Douala qui avait ce problème. Et quand il fait de gros efforts, il voit que son ventre sort du volume et puis quand il se retient, ça rentre. Et je crois que je lui ai proposé un protocole. Je n'ai pas pu lui dire de se soustraire au protocole qu'on lui a proposé au niveau de l'hôpital, mais je l'ai juste proposé quelque chose pour optimiser le fonctionnement de son corps, pour pouvoir supporter une éventuelle intervention chirurgicale, et deux, optimiser la récupération après l'opération. Optimiser la récupération en mettant en œuvre le protocole au revêtement. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi je parlais du protocole au revêtement et les différentes informations sorties ici vont vous embarrasser définitivement. Elle est la paroi musculaire de l'abdomen spécial. Elles se font au dépend du muscle du diaphragme au niveau de l'orifice hiatal qui permet à l'œsophage de rentrer à l'intérieur de l'abdomen. Lorsque l'on a une hernie hiatale, l'œsophage et l'estomac peuvent remonter à l'intérieur du thorax. Ce sont des hernies très fréquentes dans la population, environ 20% de la population. La plus grande majorité des hernies hiatales ne donnent aucun signe et ne sont jamais traitées. Parfois, les hernies hiatales sont responsables d'un reflux gastro-œsophagien, une remontée du liquide acide de l'estomac dans l'œsophage responsable de sensations de brûlure dans la poitrine, de palpitations ou de douleurs thoraciques ou abdominales. Lorsque la hernie hiatale est responsable de symptômes invalidants, on peut proposer un traitement chirurgical. Pour la hernie hiatale, dans ce cas-là, ça provoque un reflux gastro-œsophagien, vous convenez avec moi que si vous utilisez les antiacides, vous ne réglez aucun problème. Quand vous savez les conséquences des antiacides, je vous rappelle quelques-unes de ces conséquences. Les antiacides vont finir par vous créer des problèmes de digestion. Les antiacides vont empêcher l'absorption de la vitamine B12. Parce que si la vitamine B12 n'est pas fabriquée par le facteur, par les cellules pariétales, les cellules pariétales qui vont la fabriquer au même titre que le facteur intrinsèque, au même titre que l'acide chimique, si le facteur intrinsèque n'est pas fabriqué pour venir se positionner sur la vitamine B12, s'associer à la vitamine B12, eh bien, vous ne pourrez pas digérer la vitamine B12 là où elle se digère, c'est-à-dire dans la dernière partie de l'intestin grêle, dans le nom, là où elle se fait absorber. Mais si vous avez un bon apport de bonnes bactéries et de fibres, vous savez que les bonnes bactéries fabriquent la vitamine B12. J'ai l'impression que ma connexion est partie ou c'est autre chose. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, l'écran est là. Donc c'est... Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc, si vous avez les bonnes bactéries, vous pouvez espérer une fabrication de vitamine B12 et de vitamine K avec en décomposant les fibres. Alors, l'autre exemple que je vais donner de problème de digestion que causent les antiacides, c'est la pepsine. La pepsine ne peut attaquer les structures des protéines qui sont contenues dans votre bol alimentaire que en milieu acide. Si le milieu n'est pas acide, la pepsine n'arrive pas à décomposer les protéines. Donc la consommation des inhibiteurs de topaproté et autres antiacides, ce n'est pas une solution définitive. C'est un peu long, permettez-moi, en faites l'effort de récupérer ce que vous pouvez récupérer. Je vais vous voyez un peu le plan que vous avez et la solution que nous avons proposée. Faire le protocole revêtement, faire d'abord le protocole confort digestif
vous voyez ce que ça vous apporte lorsque vous êtes dans ce cas-là. Et faire le protocole de revêtement va vous permettre également d'espérer un changement, même s'il n'est pas perceptible, puisqu'on a dit, parfois, c'est sensible. Hernie discale. Dans 90% des cas, les hernies discales surviennent au niveau des vertèbres lombaires et les symptômes concernent le bas du dos ou la jambe. C'est le lumbago et la douleur sciatique. On se retrouve dans 8% des cas, la hernie discale survient au niveau des vertèbres cervicales et provoque des douleurs dans une épaule et un bras. Ça, vous le verrez intégralement dans Vidal. Je me suis promené un peu partout pour aller collecter ces informations. Le mécanisme de survie de l'hernie discale. La courale est constituée de vertèbres séparées par des disques souples, des disques intervertébrés. Chaque disque se compose d'une membrane fibreuse contenant un cœur pulpeux, le nucleus pulposus. Ces disques souples mais résistants, riches en eau, assurent l'amortissement des chocs et la souplesse de la colonne vertébrale. Vous allez parler également des propriétés des fascias. La partie frontale des disques, celle qui est disposée vers l'avant du corps, est en contact avec le canal où passe la moelle épinière et les racines des nerfs qui en sortent. Sur la position sur la moelle épinière, ces nerfs innervent la tête, le cou, les bras, le torse, le ventre, le bassin, les jambes. Voilà les vertèbres, les disques intervertébraux. Et regardez ici une hernie discale. D'accord? Le monsieur est sorti de son enclos habituel et naturellement il est torturé. Et quand il est torturé, ça pleure, ça rougit, ça chauffe, c'est douloureux et voilà, ça augmente de volume. Toutes les caractéristiques d'une inflammation. D'où un protocole impactant l'inflammation. Vous connaissez les oméga 3 et leur activité, leur action sur les prostaglandines essentiellement anti-inflammatoires. Et vous connaissez les oméga, la connexion a fauché. Vous connaissez les oméga 3 de moyenne qualité. C'est les oméga 3 de longue chaîne, de très longue chaîne. L'acide énicosa-pentanoïque et l'acide docosahexaénoïque. Donc, énicosa-pentaénoïque et docosahexaénoïque. Les fameux EPA et DHA que Forever a su très bien équilibrer dans son huile de poisson, dans son oméga 3. Je m'arrête là-dessus parce que quand on parle d'oméga 3, les gens vont dire jamais. Gare à vous. Mal, vous faites prescrire dans un laboratoire par un médecin futur nutritionniste. S'il n'est pas dans votre univers, il n'aura jamais l'audace, le courage de vous faire consommer les quantités que nous faisons consommer les gens. Pour finir par découvrir plus tard que jamais, de problème avec une bonne faute de oméga 3. Il va vous dire, c'est gras, il ne faut pas en abuser. Mais on avait dit que chez Forever, ça a été provisionné, ça a été traité, de sorte que lorsque vous mangez cela, ça a un goût exquis. Vous n'avez pas l'impression de manger de l'huile de poisson. J'étais encore avec un manager la dernière fois qui me disait que ça sent le poisson. J'ai dit c'est faux. Ce sont tes narines qui te trompent. Donc ton cerveau a retenu les odeurs de poisson. Et quand tu as entendu huile de poisson, tout de suite tu as dit ça. Bien sûr que ça sent le poisson, mais il est arrivé à plusieurs reprises de finir d'embrasser les dents et d'en manger avant de coucher. Je n'ai pas craint qu'il y aurait une infection dans ma bouche. Il ne peut pas en avoir. J'espère que je communique. Regardez un peu comment cela se produit et pourquoi vous ressentez la douleur. Et là, vous avez un disque intervertébral. Là, c'est le canal rachidien. Vous pouvez ici et le nerf compressé. Le nerf compressé, vous avez une hernie discale. Le disque est normal ici, et ici, vous avez une hernie discale. C'est encore visible sur ce schéma. Ne sors pas de ton enclos qui sera écrasé. C'est ce que simplement les vertèbres disent aux nerfs qui se retrouvent
coincé lorsqu'il sort sa tête. Quelles sont les personnes à risque d'hernie discale? Et comme vous pouvez le voir, entre 30 et 55 ans. Entre 30 et 55 ans. Mais après 55 ans, qu'est-ce qui se passe? Les disques durcissent. Ils sont moins sujets aux ruptures, mais ils sont moins souples et la colonne vertébrale se réduit. Les hommes qui ont une hernie discale supérieure à celui des femmes, on l'a vu plus haut. Les personnes dont, ok, la connexion a flotté. Les personnes dont l'activité professionnelle les expose à des efforts répétés au niveau de la colonne vertébrale, port de charge, travail nécessitant de se baisser le camin, etc., ou celles qui passent des heures à conduire les commerciaux, les routiers, etc. Les athlètes, les personnes sédentaires, les personnes de grande taille, la grande sœur qui et même ont besoin de faire ce protocole que j'ai proposé tout à l'heure tous les 3 mois si elles ne veulent pas avoir ce problème. On va attendre, on peut attendre un peu plus parce que nous, la nature ne va pas gratifier d'une taille. Bon, je ne vais pas dire des choses, pas au moins on va me taper dessus après. Il faut faire attention quand vous fumez. Parce que, on le verra tout à l'heure, au niveau des fascias, même si on dit qu'il y a beaucoup d'études, il y a eu quand même des études qui ont montré que les fascias de cette zone-là sont détruits proprement lorsque vous fumez. Les symptômes et les signes d'alerte, les hernies inguinales et crurales sont des masses ou des tuméfactions indolores et réductibles, c'est-à-dire qui ne font pas mal et que l'on peut réduire ou réintroduire manuellement très facilement. Alors, ce n'est pas vous qui allez la réintroduire manuellement, c'est le médecin. Mais réduire, vous pouvez faire quelque chose. Les hernies inguinales ou les hernies crurales sont en général situées d'un seul côté. Elles sont dites unilatérales, mais peut-être peuvent être bilatérales. Les hernies inguinales sont plus fréquentes chez les hommes, contrairement aux femmes qui font plutôt les hernies crurales. La hernie crurale se complique plus fréquemment. Dieu merci. Si vous avez aucun signe clinique, non radiologique, les hernies crurales se compliquent plus souvent que les hernies inguinales. Les éventrations se compliquent plus souvent que les grandes éventrations. Et donc, papa peut être moins inquiété. La personne à qui je parle sait que c'est à lui que je m'adresse. J'étais vu à Douala et on a échangé quelques minutes. La principale complication des hernies ou des éventrations est l'étranglement. On parle de hernie étranglée ou d'éventration étranglée. Les signes qui doivent donner l'alerte sont l'apparition d'une douleur intense, apparition brutale ou assez rapide et l'impossibilité de rentrer en hernie. L'aggravation des symptômes peut conduire à l'apparition d'une occlusion intestinale, le mal de côté, si l'intestin est coincé dans le ventre, dans la hernie. Les signes sont l'arrêt de gaz et des matières parfois associées à l'envahissement. Une intervention chirurgicale est alors nécessaire en urgence. C'est là où je demande au partenaire Forever de ne pas jouer au héros. On n'a pas un prix particulier à gagner. Ne cherchez pas à revendiquer un exploit particulier. Parce que les imperfections des hommes, c'est éphémère. Mais Dieu voit ce que vous faites et il va vous connaître. Vous voyez, on connaît des joies extraordinaires, des un certain moment. Mais quand ils vont chez eux, la douleur là, dans leur cœur, la pauvre, leur façon d'essayer toujours de dire, de ramasser les autres, de créer les autres, est la preuve de leur état d'esprit, de leur souffrance interne qu'ils n'ont pas pu corriger. J'espère que je communique.
Quel traitement aujourd'hui? Le traitement toujours chirurgical, c'est ce qu'ils ont dit. Il faut fermer le trou dans la paroi musculaire. Pour cela, on peut recoudre la paroi musculaire. L'opération s'appelle une rafie. Les rafies sont rarement en chez l'adulte, car elles exposent à des risques de récidive de 20 à 40% à 10 ans. J'espère que c'est bien noté. Le plus souvent, on renforce la paroi cellulaire, la paroi musculaire par une prothèse qui a la forme d'un fin voile en matériau synthétique. Cette technique a un taux de récidive à 10 ans d'environ 2%. Pour traiter l'hernie, voilà, il faut réaliser une chirurgie appelée célioscopie, mais qui n'est pas applicable à tout le monde. Il y a des gens qui ont des conditions qui ne permettent pas cela. Voilà comment cela se fait. Je vous ai montré l'image un peu plus haut. On a fait rentrer la partie de l'intestin qui est sortie et on a colmaté la brèche. Mais le niveau dont je parlais, c'est quoi? Cette brèche est constituée de fascias. Et les fascias bougent latéralement et longitudinalement. Ils ont des fonctions de nombreuses fonctions, des fonctions qu'on est encore en train de découvrir. Et donc, notre obstacle sur le chemin, c'est le handicapé. Et voilà comment cela se fait. Et de l'autre côté, vous voyez, on a fait rentrer l'organe, on a raccommodé, on a suturé, on a attaché. Maintenant, on a attaché ici. Le processus qui a conduit au problème peut se produire ici ou ailleurs. Parce que quand une inflammation, c'est comme une vague, c'est comme un courant. Et tout attaque tout le corps. La partie la plus fragilisée va céder. C'est comme une chambre à air qui est fatiguée. Vous colmatez une brèche et vous pouvez être obligé d'en colmater une autre ailleurs plus tard. Est-ce que je communique? La suite post-opératoire, on va en parler rapidement avant de continuer, il peut apparaître dans les jours suivant l'intervention un hématome pouvant descendre dans les bourses chez l'homme. Tout à fait bénin, aucun traitement n'est nécessaire avec résolution spontanée en quelques jours. Moi, j'ai grandi dans un village à côté où j'ai vu des gens qui ont vécu cela. Ça a grandi jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, que l'on me dise que c'est bénin et que ça retourne tranquillement de lui-même, je vous déconseille d'aller dormir dessus. Et je vous recommande de faire le protocole que je vais vous proposer. Ne croyez pas que j'en veux à votre argent. En tout cas, les gens qui avaient au contact de qui je suis en ça. Une petite parenthèse pour dire aux gens, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans votre vie lorsque vous vous mettez à sa disposition pour le servir avec fidélité et sincérité. Certaines personnes ne tirent pas profit du service qu'ils rendent à Dieu parce qu'ils font trop d'efforts par ailleurs pour essayer de récolter les fruits de leur semence. Vous n'êtes pas la personne qui fait pousser les semences. Votre travail, c'est juste de semer à tous les degrés, y compris en ayant fait le travail physique, de continuer à faire le travail spirituel, qui ne se passe pas que dans la tête, qui se passe beaucoup plus dans le cœur. Je vais donc dire le travail émotionnel. Quand vous continuez à manifester dans l'amour, de l'amour pour la personne qui vous rejette, parce que vous comprenez que cette personne n'a pas compris, de l'amour pour la personne qui ont essayé même de vous, parce que vous comprenez que cette personne ne se porte pas bien, que cette personne est en train d'exprimer un manque. Lorsque vous faites votre devoir en allant chaque jour dans la rue, faire du street marketing, parler à des gens, votre travail c'est celui-là, arroser, semer, arroser, entretenir et les récoltes en font que venir.
Je ne sais pas ce que nous avons fait d'extraordinaire cette année pour récolter plus, du pas de l'année 2023, pour récolter plus qu'on n'en a jamais récolté depuis qu'on est à Forever. Et ceux qui font des résultats 1000 fois supérieurs, qui ne croient pas que les résultats sont insignifiants. Parce que, au fait, quand vous regardez le marketing de réseau, c'est les petits résultats faits par des gens qui sont en dessous, qui constituent un grand résultat que font les personnes qui sont prêtes, que Dieu donne davantage élevé, parce que tout le monde ne sera pas président de la République. Tout le monde ne sera pas roi. Tout le monde ne sera pas prophète. Mais ce que je sais, c'est que toute personne qui porte assistance à un prophète dans sa mission de prophète a la même récompense que le prophète. Et la récompense, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu as semé? Ce n'est pas qu'est-ce que tu as récolté. Même si je n'encourage pas les gens à la paresse, même si j'encourage les gens à continuer à rêver grand, je demande à ceux qui ont besoin d'apprendre à un certain niveau de maintenir, de l'humilité, de continuer à apporter aux autres. Et je suis le premier à qui cela s'adresse. Et je remercie au passage les grandes sœurs dont je parle et qui me reprennent toujours quand ils constatent qu'il y a eu un excès de zèle dans certains développements que je fais. Je les bénis, je les remercie pour cela. Parce que je sais que c'est avec amour, c'est pour que ça marche, que ces personnes interviennent. C'est en cela que ce que nous faisons est extraordinaire. Les activités physiques ne doivent être reprises qu'au bout de 3 à 4 semaines pour laisser le temps de consolidation et de cicatrisation. Et les fascias dans tout ça. Parce que je n'ai vu dans aucun document, sur aucun site, aucun blog, en tout cas, je n'ai pas pu parcourir tous les blocs que j'ai parcourus, je n'ai pas vu les gens faire le lien entre les fascias et les hernies. Et je crois que ceci peut attirer l'attention des gens. Je suis allé trouver, parce que j'ai suivi une fois un documentaire de Art sur les fascias, et je suis allé rechercher ce documentaire, et j'en ai vu aussi beaucoup d'autres, toujours de Art. C'est des gens qui s'occupent bien des sujets et le temps de les écouter. Alors, une citation pour commencer. Le tissu conjonctif du fascia, qui enveloppe tout le corps, est le siège de nombreuses maladies, mais aussi la clé de leur guérison. C'est dans le documentaire Les alliés cachés de notre organisme, les fascias, Art. Je suis allé à la minute 49. Vous allez 49 minutes, 43 secondes, et vous allez écouter cela. Si vous n'avez pas le temps. Si moi j'ai le temps, je peux aller découper la vidéo et vous envoyer cela. Les travaux consacrés aux fascias ont connu une croissance exponentielle. Nous sommes déjà partis à zéro. Les sciences d'anatomie ont progressé. Nous avons une meilleure compréhension des phénomènes microscopiques et moléculaires. Mais il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les fascias. Professeur d'anatomie, Carla Sterko, qui a fait un atlas des fascias. Les fascias, c'est quoi donc? Les fascias, aussi appelés tissus conjonctifs, représentent l'ensemble des tissus qui enveloppent la majorité des structures du corps, muscles, nerfs, os, vaisseaux sanguins. Les fascias séparent en même temps, connectent toutes les structures entre elles au niveau musculaire. Chaque fibre est enveloppée par des fascias. Quand vous préparez de l'œuf, quand vous enlevez la coquille, il y a une enveloppe blanche qui l'entoure. C'est déjà un fascia. Vous les voyez là, ils entourent le muscle, juste sous la peau et aussi en profondeur. C'est pourquoi on a parlé de revertement. Parce que si vous utilisez les termes que les gens utilisent, ils disent tout de suite que vous faites des allégations thérapeutiques. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme, j'ai dénommé ce kit-là revêtement. C'est vrai qu'aujourd'hui qu'ils l'ont entendu, ils vont trouver les moyens de venir dire que c'est allégation. Et j'espère que les partenaires forever ne vont pas s'attaquer à moi pour me dire que je fais des allégations. Parce que vous avez une idée de toutes les gymnastiques que nous faisons pour nous. Parce que ce n'est pas nous qui votons les lois. Si on votait les lois, on serait amené à
à dire et à faire écrire certaines choses. J'espère que je communique. Les fascias traversent le muscle comme une toile d'araignée et se rejoignent à l'extrémité pour former les tendons qui attachent le muscle à l'os. Les tendons qui attachent le muscle à l'os. Donc, les fascias sont là. La structure qui relie l'os au tendon qu'on appelle le périoste est aussi une forme de fascia, comme le sont les ligaments qui connectent les os entre eux. Muscles et fascia forment un tout. La qualité des fascias a une grande influence sur l'apparence générale du corps. Des fascias de bonne qualité, homogènes, souples, sans adhérence, donnent immédiatement un coup de genou. Un coup de genou. Vous voyez, au pays, je vais enlever. Voilà. Ceux qui l'ont vu à Douala, certains ont pu toucher sans demander la permission à Geneviève. Des fascias de bonne qualité, homogènes, souples, sans adhérence, donnent immédiatement un coup de genou à l'enveloppe corporelle. De quoi sont composés les fascias? Eh bien, les fascias sont essentiellement composés d'eau, de deux sortes de protéines appelées collagène et élastine, et de protéines glycanes qui sont aussi, excusez-moi, ça me fait 10 minutes, qui sont aussi, je reprends, les fascias sont essentiellement composés d'eau, de deux sortes de protéines appelées collagène et élastine, et de protéines glycanes qui sont un assemblage complexe de protéines et de glucides. L'eau représente plus de poids. L'eau représente plus de 60% du poids des fascias et des muscles. Le collagène est une protéine extrêmement solide. L'élastine est à la fois solide mais élastique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être étirée et de reprendre sa forme originale après. Les protéines glycanes sont des sortes d'éponges, des structures qui gardent l'eau dans les fascias, les maintenant souples. La glucosamine et la chondroïtine, contenues dans certains compléments alimentaires destinés à soulager les douleurs d'arthrose, sont des protéines glycanes. Mais 60% d'eau, c'est pour cela que l'acide hyaluronique, c'est important. Parce que l'acide hyaluronique retient une grande quantité d'eau. Des fascias en bonne santé. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'eau dans votre tissu, pas suffisamment de protéines glycanes, si les structures de collagène et d'élastine sont mal alignées ou présentes en trop grande quantité, comme c'est le cas des personnes qui ont été plâtrées, qui ont mobilisé pendant longtemps, d'accord, dans ces cas-là, vos fascias ne sont pas en bonne santé. Des fascias en bonne santé sont texturés comme un du gel, humide, glissant et retenant l'eau comme une éponge. Ainsi, plus la concentration en eau est importante, plus les fascias auront une texture gélatineuse. Les fibroblastes sont présents dans le derme où ils produisent les composants de la matrice extracellulaire comme les fibres de collagène et l'élastine. Il existe une douzaine de molécules de collagène différentes. Collagène 1, 2, ainsi de suite. Mais dans le derme se trouvent le collagène 1 et 3. Le collagène et l'élastine contribuent à la souplesse et à la résistance de la peau. Les fibroblastes séquestrent aussi des facteurs de croissance et la substance fondamentale qui contient des glucosamines, la substance fondamentale qui contient des glucosaminoglycanes comme l'acide hyaluronique, des protéines glycanes et de la fibronectine. Les fibroblastes communiquent avec les éléments de la matrice extracellulaire grâce à des récepteurs, les intégrines. Rôle des fibroblastes dans le vieillissement de la peau et la cicatrisation. Au cours du vieillissement de la peau, alors je cherche aussi ces deux éléments-là, ça donne un diapo dans Futura Science, parce que j'avais besoin pour compléter les informations données au-dessus, pour vous permettre de comprendre pourquoi le protocole qui est proposé est complet. Au cours du vieillissement de la peau,
le nombre de phosphates a tendance à diminuer. Le rapport entre les fibres collagène 1 et 3 et 1, d'accord, évolue. Les éléments de la matrice extra collagène, fibres élastiques, glucose aminoglycane diminuent. La peau s'amincit, elle devient élastique, des plis, c'est-à-dire les rides apparaissent. Donc, n'allez pas juste faire de la chirurgie esthétique, il faut consommer de quoi fabriquer de nouvelles structures. Et vous connaissez l'importance de la vitamine C dans cette fabrication, mais ce n'est pas seulement de la vitamine C que nous allons vous donner. N'allez pas prendre de la vitamine C exclusive comme vous le proposez là et dire que vous avez trop de la vitamine C. Non. Dans la vitamine C, vous avez jusqu'à du miel, vous avez de la poudre de papaye. Regardez tout ce qu'on vous a ensemble. Les fibroblastes interviennent aussi dans la cicatrisation des plaies. Lors d'une blessure, ils prolifèrent, produisent des facteurs de croissance. Donc, vous comprenez que les facteurs de croissance ne sont pas forcément à diaboliser. Certains consommateurs, comme le professeur Henri Joyeux, ont donné des avis et les gens ne sont pas allés les interroger pour creuser cet avis. Les propos tenus rapidement à la télé ne peuvent pas être utilisés. Nous avons déjà dit ça dans une formation il y a quelques années. Dans une formation, quelqu'un a dit ce truc pour être le cancer, et je l'avais dit en me référant à une page du livre de Restaurant qui dit que c'est une confusion que les gens font. Les cancérologues ont fait une confusion sur ça. Ça, je prends une parenthèse. Libérez-vous, s'il vous plaît. Libérez-vous. Malheureusement, ce genre d'opération n'intéresse pas les gens quand ça ne les arrange pas. Mais on est nombreux et il ne faut pas permettre que les gens doutent des solutions qu'on leur a proposées. C'est pour ça parfois, même si je d'intervenir dans le... Je me trouve envie de le faire pour ne pas diminuer le revenu des gens. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de suivre votre traitement justement, à qui il a demandé une dizaine de royal jury, et on lui dit, vous n'avez pas le cancer que la personne a. C'est pour le cancer pendant que la personne lui a dit ça. Et ça ne tient pas. Parce que nous n'avons pas juste de la c'est un complexe. Et tant que l'on va faire une étude avec un produit, il ne peut pas dire que ce produit ne peut pas être utilisé. Retenez ça s'il vous plaît et ne nous lançons pas dans des débats qui ne nous arrangent pas. Donc, la circulation, voilà, je n'ai pas pu vous ramener les images, je n'ai pas le temps, mais j'ai le temps de vous ramener ceci, de rester en bonne santé avec Forever Activation. Je peux pas citer votre approche que je ne peux pas citer malheureusement, parce que là, moi je suis porte-parole des bâtisseurs, je ne vais pas faire la promotion d'une seule personne. Activation est une addition racine hyaluronique d'huile de gingembre et de safran brun, c'est le curcuma. L'acide hyaluronique est une protéine qui ne pourrait être utilisée qu'en injection jusqu'à ce que Forever collabore le Forever Activation grâce à un procédé breveté Involve. Voilà, c'est cette technologie, ce procédé-là, breveté qui a permis à Forever d'élaborer le Forever Activation. Et donc, on peut avoir le Forever et la hyaluronique en prenant le Forever Activation. Les limites des solutions traditionnelles, c'est simple. Quelques limites évidentes. Je l'ai dit pour vous. La brèche qui est colmatée peut s'ouvrir ailleurs. Le processus inflammatoire n'est pas contrôlé. Ça veut dire quoi? Quand on fait la chirurgie, on n'a pas contrôlé le processus inflammatoire qui a créé le problème. Donc, ça peut revenir. Et pourquoi ils vont dire qu'il y a des récidives pour les personnes âgées? Les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas appliquées. Parce que c'est comme les personnes qui vont se faire opérer alors qu'ils doivent réapprendre à manger. Il n'y a pas de réduction du poids pour ceux qui sont concernés. Si vous avez un excès de poids et qu'un amas de graisse crée des hernies, vous n'allez pas dire qu'il faut à chaque fois aller opérer pour suturer. L'activité des fascias est compromise. D'abord, on vous a dit
que lorsque vous êtes opéré, vous êtes immobilisé. Si ça arrive, vous allez faire que vous allez faire pour le lien dont on a parlé, comme quand vous faites plâtrer, quand vous dirigez un os. Mais si c'est utile, si c'est possible, éviter de diriger le fascia, parce que lorsque vous entravez leur chemin, ce n'est pas bien pour vous. Forever et les mesures hygiéniques, on en vient au principe. La nature est à l'œuvre. On n'attend pas la confirmation de la science avant de prendre ses résultats. Actuellement, la communauté scientifique est encore en train de s'émerveiller lorsqu'on a découvert les fascias et leurs propriétés. Quelle autre partie du corps on va découvrir plus tard? En attendant tout ça, lorsque vous prenez votre organisme, les problèmes qui ne sont pas connus et que le corps peut régler, il réglera. Comme l'a dit le plus grand, l'unique médecin, c'est le corps. Nous ne sommes que son assistant. La mise en œuvre des mesures génétiques est le fond de la santé. Je rencontre des gens qui me disent, je suis médecin. Si vous êtes invité, connecté, retenez ce qui vous êtes médecin. Personne ne vous discute le titre. Mais vous ne pouvez pas gérer tout ce qui entoure la santé. Et d'ailleurs, le médecin généraliste a besoin de s'appuyer sur un spécialiste. Un spécialiste a besoin de s'appuyer sur un autre quand ce n'est pas dans son domaine. Un balayeur de l'hôpital peut assister le médecin dans son travail. Donc, gagner du temps en nous écoutant simplement, et vous, quand vous dites sur le médecin, dites oui. Merci. Mais est-ce que tu peux avoir ton contact? Parce que le médecin a besoin de ce que je fais. Si le médecin est assez intelligent, il te donnera le contact. Parce que s'il est intelligent, il saura qu'il ne peut pas tout savoir. Il saura surtout que l'esprit scientifique impose que l'on prenne le temps de découvrir ce que l'autre a à offrir. Et surtout s'il a la foi, il se dira, c'est peut-être un envoyé de Dieu. Je ne vais pas commettre l'erreur de cette personne-là qui a chassé Jésus plusieurs fois parce qu'il n'a pas reconnu ses divers déguisements. Les protocoles que nous proposons ont donné des retours positifs pour plusieurs conditions de santé. Tous commencent par le confort digestif amélioré. Ensuite, la compression va dépendre de votre condition particulière. Nous assurons une nutrition sanguine optimale, puis on laisse le corps faire le reste. Voici le confort digestif amélioré dont vous allez faire capture. Je n'ai pas besoin de vous le lire. Et ensuite, vous avez le reste du protocole. Du jour 1, donc, au jour 75, vous avez suffisamment à faire avant de vous demander quelle est la suite. Vous pouvez sauter, mais vous ne pouvez pas manquer de faire ce que j'ai mis du jour 46 au jour 75 parce que ça, c'est non négociable. C'est ça le protocole revêtement que j'ai amélioré en découvrant l'importance d'amener les oméga 3 là où sont les probiotiques. Vous pouvez également modifier ce protocole en mettant 10 jours au début et en insérant le fromage à consommer 10 jours par jour quand vous avez des douleurs que vous ne supportez pas. Ça vous évitera d'aller prendre les produits dont vous connaissez les noms. Je crois que là j'ai fini. Merci à toi, mon grand-parrain Marcel Lévy, et merci à tous les FBO qui ont accompagné à Douala. Merci à tous. Super. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci de ce que tu nous as apporté ce soir. Merci à toi énormément.
Je sais que c'est pas facile sur Telegram pour beaucoup de personnes. C'est un nouvel outil. On apprend à s'y faire et puis on va y arriver tout doucement. Merci, merci. Ça a été enregistré. Et j'espère que vous aurez tous l'enregistrement tout à l'heure sur la plateforme. Vous allez pouvoir la suivre. Merci énormément à toi. Merci à tous pour toute votre attention. Et puis, on se retrouve demain matin à la matinale. Bonne soirée. Et puis, à demain matin à 8 heures de Paris, 8 heures de Douala, 7 heures en temps universel pour notre matinale. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Bye bye.